Voilà, donc je disais qu'on va parler de la confiance en soi chez les tout petits. Voilà, c'est un sujet vraiment très, 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 très essentiel parce que sans la confiance en soi, c'est difficile pour nous de progresser. Voilà, l'enfant peut avoir des compétences, il peut avoir des habiletés pour faire certaines choses, mais s'il n'a pas confiance en lui, c'est difficile pour lui de faire sortir son potentiel. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rehausser la confiance en soi chez les tout petits? Voilà, parce qu'on est plutôt concentré sur les adultes. On oublie aussi souvent le monde de ces petits anges-là qui, qui ont besoin de nous pour leur éducation, qui ont besoin de nous dans leur accompagnement. Donc, on a besoin aussi d'être outillés parce qu'on pense que c'est facile d'élever un enfant, c'est facile d'éduquer un enfant, mais ce n'est pas du tout facile. Comme je disais la dernière fois à quelqu'un, j'ai dit, il y a deux choses. Il y a éduquer un enfant et il y a élever un enfant. Et je parlais avec mon fils qui a 14 ans. Je lui ai demandé, est-ce que tu aimerais avoir une mère qui t'élève ou une mère qui t'éduque? Et j'ai essayé de lui donner, voilà ce une mère qui élève un enfant. Voici ce qu'elle fait. Et une mère qui éduque l'enfant, qui essaie de l'accompagner, voici les choses qu'elle va faire. Il m'a dit, non, je préfère une mère qui m'éduque. J'ai dit, OK, c'est super. Donc, quand tu éduques un enfant, tu l'accompagnes. Éduquer, c'est apprendre des choses à l'enfant et l'enfant même doit participer à son apprentissage. On n'est pas là pour juste lui dicter tout ce qu'on veut qu'il fasse, mais il doit faire partie de son éducation. Son choix compte, ses idées comptent, son bien-être compte, sa santé mentale, comment il se sent émotionnellement. Tout ça, ça compte. Si l'enfant n'est pas valorisé par la personne là qui est appelée à l'accompagner de son éducation, ça peut briser la confiance de l'enfant. Ça peut jouer sur sa confiance en lui. Donc, voilà pourquoi on a décidé de choisir ce thème aujourd'hui pour échanger ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire pour rehausser la confiance en soi chez les tout petits? Voilà, on commet beaucoup d'erreurs dans l'éducation des enfants, hein. Comme je dis, on ne vient pas avec la maternité quand on donne naissance. On ne nous donne pas de mode d'emploi d'éducation. On ne sait pas comment ça se passe. Chacun se débrouille et chaque parent pense qu'il est en train de bien faire. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait un problème ou jusqu'à ce qu'on découvre un comportement chez l'enfant. C'est ce qui va nous faire prendre du recul. C'est ce qui va nous amener à analyser qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ma manière d'éduquer mon enfant, est-ce que c'est correct? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que pendant tout ce temps, est-ce que mon enfant apprend des choses? Est-ce qu'il se sent bien dans sa peau? Est-ce qu'il se sent bien émotionnellement? Est-ce qu'il a confiance en lui? Est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce qu'il connaît ses forces et ses faiblesses? C'est vraiment important. Chaque enfant doit savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et avoir des faiblesses n'est pas quelque chose de mauvais. Tout le monde a des défis, tout le monde a des forces. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui fait vraiment la beauté de l'être humain, qui fait la beauté de la vie. Donc, quand tu connais tes forces, tu connais tes défis, c'est plus facile pour toi de travailler pour, pour faire ressortir ce qu'il y a de potentiel en toi. Voilà, mais malheureusement, on n'en parle pas assez. Tous ceux qui parlent de développement personnel sont concentrés sur les adultes, mais on oublie les enfants qui sont appelés à être les leaders de demain, qui sont appelés à diriger ce monde de demain quand nous ne serons plus là. Et c'est à nous de leur apprendre certaines choses, c'est à nous de leur montrer qu'ils sont capables, qu'ils ont de la valeur, que leur point de vue compte, qu'ils sont aussi des êtres humains et qu'ils ont le droit de faire des erreurs, mais ils ont aussi le droit de continuer même quand ils font des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir des parents qui demandent toujours l'excellence à l'enfant. On veut que l'enfant soit le meilleur. On veut qu'il soit parfait. On ne se soucie même pas, est-ce qu'il a les capacités d'être meilleur? Est-ce qu'il a les capacités d'avoir les bonnes notes que je lui demande? Et quand il nous ramène des notes auxquelles on ne s'entend pas, ça devient un gros problème. On va passer tout le temps à réprimander l'enfant. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, on lui rappelle son échec. Et ça, c'est vraiment très, 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 très dévalorisant.
C'est très dévalorisant pour l'enfant. C'est un être humain, il fait des erreurs et il a un apprentissage. Et il faut apprendre à l'enfant que les erreurs font partie de l'apprentissage. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Celui qui ne fait pas d'erreur ne pourra pas avancer. Car on dit même le plus souvent qu'on apprend de nos erreurs. C'est en faisant les erreurs qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a fait de cette façon, mais peut-être que si on essayait l'autre façon de faire, ça allait plus fonctionner. Mais on est focalisé sur le résultat. Mais le processus, on n'en parle pas. Dans le processus, il y a des erreurs. C'est pas là que l'enfant apprend. S'il fait des erreurs, c'est normal. Tu ne vas pas, même si on ne te demande pas d'applaudir ces erreurs, mais c'est de faire comprendre à l'enfant que les erreurs font partie de la vie. Ça fait partie du processus d'apprentissage. On peut faire des erreurs, mais quand on fait une erreur, on doit se poser des questions. On doit essayer de passer à travers notre processus, essayer de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait une erreur ici. Et prochainement, on essaie de donner le meilleur pour aller de l'avant. Par exemple, un enfant qui participe à une activité à l'école et il franchit différentes étapes jusqu'à la finale et puis, malheureusement, il n'arrive pas à avoir peut-être la première place que le parent attendait. Et puis, l'enfant rentre à la maison, on sent qu'il est découragé. Et nous, en tant que parents, je disais que l'enfant, il revient à la maison, il est découragé parce qu'il n'a pas eu la première place que le parent attendait. Et toi, parent, qu'est-ce que tu fais ce jour-là? Est-ce que tu vas passer toute la journée en train de réprimander l'enfant? Tu n'as pas été le premier. On a pris du temps, on a pratiqué. Je t'ai acheté ça, tu n'as pas pu faire ça. Non. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a essayé de participer. Tu dois faire comprendre à l'enfant, c'est vrai, le résultat compte, mais ce que tu as aimé chez lui, c'est le fait qu'il a pris l'initiative de participer à cette activité. Il a donné son temps. Il a été persévérant. Il n'a pas abandonné en chemin. Et quand tu reçois l'enfant comme ça, prochainement, dès qu'il y a une activité qui se présente, il sera le premier à s'inscrire sur la liste. Et là, si l'autre, si la première fois, il avait donné 80% de lui-même, cette fois-ci, il va donner 100% de lui-même. Et il va apprendre à ne pas abandonner. Parce qu'on sait qu'entre nous, les adultes aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que souvent, on n'arrive pas à percer, on n'arrive pas à percer dans ce que nous faisons? C'est parce qu'on n'est pas persévérant. On n'est pas persévérant. On commence quelque chose, quand ça ne tourne pas comme on veut, tout de suite on est découragé, on arrête. On arrête. Alors qu'on doit persévérer et on doit apprendre aux enfants aussi à persévérer. Il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Félicite-lui. Félicite l'enfant. Oui, c'est bien, je suis fière de toi parce que tu as essayé, tu as donné le meilleur de toi-même. Ça n'a pas été facile, mais tu n'as pas abandonné. Quand l'enfant entend ça, ça lui donne du réconfort. Et il va se dire, oh, maman a aimé ou bien papa a aimé le fait que j'ai pu participer, je n'ai pas abandonné, j'ai donné le meilleur de moi-même. Donc prochainement, il n'aura pas peur. Mais quand il vient, puis tu dis, oh, tu vaux rien, tu es nul, tes amis ont eu telle première place, toi, tu n'as pas pu ramener ça. Prochainement, dès qu'on dit il y a une activité, il va même se cacher. Même si tu lui dis, va faire, il aura peur. Il aura peur parce qu'il se met déjà une pression. Il se dit que je dois ramener le meilleur résultat à mon parent. Et s'il n'a pas ce meilleur résultat-là, il va encore se décourager, il va abandonner. Finalement, il va perdre confiance en lui, il ne va plus rien faire. Ah oui. Ça fait partie des attentes trop élevées qu'on demande aux enfants des résultats vraiment qui sont supérieurs à leurs capacités, qui sont supérieurs à leurs habiletés. C'est très, 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 très difficile. Tout le monde veut que son enfant soit le meilleur, tout le monde veut que son enfant soit premier, mais on oublie que les enfants sont différents. Chaque enfant est différent. Il y a aussi les punitions et les reproches répétés. OK, comme tu n'as pas eu la première place, tu auras une punition. On va punir l'enfant, on va lui faire des reproches. Chaque visiteur qui rentre à la maison, on fait comprendre au visiteur que cet enfant ne travaille pas bien à l'école et qu'il a échoué à tel examen, à telle compétition, il n'a pas pu avoir un bon résultat.
et l'enfant se sent mal, il est découragé, il perd la confiance, il perd son estime de soi. Il se voit comme, on le dit dans le jargon, il se voit comme un loser, je ne vaux rien, je ne sais rien faire, je ne suis pas capable. Et finalement, il ne va plus vouloir essayer quoi que ce soit, il va se renfermer. Il va se renfermer, il va se voir toujours comme un perdant, comme quelqu'un qui est nul, quelqu'un qui ne sait rien. Bon, l'enfant va évoluer, il ne peut pas. Il ne peut pas évoluer comme ça. Tu dois te demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu atteindre ce résultat. Est-ce que c'est parce qu'il ne dort pas assez ou est-ce que c'est parce qu'il vit un stress quelque part qu'il n'arrive pas à me communiquer ou est-ce que c'est parce qu'il n'est pas dans les conditions. Il faut se poser ces questions-là. Ce qui va t'amener à soutenir ton enfant, à l'accompagner, à développer sa confiance en soi. On ne naît pas avec ça. Personne ne naît avec. Un enfant ne vient pas au monde rempli de confiance. Non, c'est le parent qui va l'aider à avoir confiance en lui. C'est dans les interactions de tous les jours, c'est dans vos échanges, c'est dans l'apprentissage, c'est dans les échecs, c'est dans tout ce mélange-là que l'enfant va développer sa confiance. Aucun enfant ne vient au monde avec la confiance à 100%, non. Ils viennent, ils apprennent des choses, ils font des erreurs, ils échouent, ils tombent. On prend le cas d'un enfant qui apprend à marcher. Il ne se lève pas un jour et puis commence à courir partout dans la maison. Non. Et d'abord, il va commencer à attraper les choses pour se tenir debout. Et quand il est plus rassuré, il voit que, oh, je suis capable. Et puis la maman à côté, elle est contente. Tout le monde est content, on applaudit l'enfant. Ouh, et comme on va dire, Junior, bravo, bravo. Et ça motive l'enfant. Il dit, waouh, il m'applaudit. Demain encore, il va essayer. Et il attend qu'on le félicite. Il attend qu'on dise que, waouh, il a pu faire ça aujourd'hui. Et quelques temps après, il ne va pas tenir quelque chose. Il va juste s'arrêter de lui-même. Il va s'arrêter de lui-même et on va encore l'encourager. Après, il va commencer à faire un pas, deux pas. On va l'encourager jusqu'à ce qu'il commence à courir partout dans la maison. Et c'est la même chose, c'est le processus de la vie. Il tombe souvent, mais il se relève. Même en faisant les premiers pas, il tombe, mais il se relève. Il ne dit pas, non, comme je suis tombé, comme il est tombé, tu vas venir, ton bébé de peut-être 1 an et demi ou de 1 an qui apprend à marcher. Dès qu'il tombe, tu lui dis, oh, tu ne vaux rien, tu es nul, tu n'as même pas pu faire les pas. Tu vois, il y a l'enfant de la voisine là qui a marché à 7 mois. Toi, ça fait 5 mois que tu es ici. Donc, tu vois, c'est la même chose, c'est la même chose. Pourquoi quand ils sont à cette étape-là, on accepte qu'ils tombent, qu'ils se relèvent, qu'ils essaient encore. Mais quand une fois qu'on les dépose à l'école, on veut seulement la perfection. On veut la perfection. On veut qu'ils nous ramènent les meilleures notes. On veut qu'il soit l'élève qui est reconnu dans le quartier pour son intelligence. On veut qu'il soit celui que les enseignants essaient de prendre comme exemple tous les jours. Non. On avait, nous tous, quand on partait à l'école, il y a des gens qui étaient premiers de classe. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? Ça compte, c'est vrai. Il faut travailler, il faut avoir les meilleurs résultats, mais il ne faut pas se concentrer seulement aux résultats. Finalement, l'enfant va se dire, mon parent ne m'aime pas et il n'a pas d'amour pour moi. Il aime seulement, il veut seulement que je lui donne le bon résultat. C'est le bon résultat là que mon parent aime, mais pas moi-même. Pas moi. Il veut seulement le bon résultat et cela peut briser sa confiance. Ça peut briser sa confiance. Il ne faut pas mettre les critiques en avant, non. Il peut faire des erreurs, c'est normal, ça fait partie de la vie. Même nous, adultes, on fait des erreurs, on fait des choix. Merci Raïssa. On fait des choix, souvent on prend des décisions, on pense que c'est la meilleure décision du monde. Mes soeurs, par exemple, qui font le business, même moi, j'en fais partie, je fais des business aussi. Le mois de juillet, j'ai investi dans un stock de sacs à main parce que je pensais que ça allait vraiment fonctionner. Et puis, malheureusement, quand la fête des mères est passée, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Même hier, j'ai appelé ma petite sœur, elle a dit, OK, Johnny, les sacs, on va les liquider pour récupérer notre argent. C'est un échec. Mais est-ce que je vais abandonner? Je n'abandonne pas, je continue. Mais pourquoi quand nos enfants font des erreurs, on n'accepte pas? On n'accepte pas, on ne les encourage pas. Et vous voyez, pendant les résultats du bac en Côte d'Ivoire, vous voyez comment ceux qui échouent sont malheureux.
Avez-vous fait un bon marketing? Bon, ça, c'est pas le sujet principal, hein. Voilà, le sujet principal ici, c'est comment rehausser l'estime de la confiance en soi chez les enfants. On fait des erreurs. Voilà, tu peux faire un bon marketing et puis après, ça peut ne pas fonctionner. Moi, je vends des habits, je vends des robes marocaines, j'ai ma page Facebook, j'ai un groupe WhatsApp, ça fonctionne bien en tout cas. Mais c'était la veille des fêtes des mères et les parents me demandaient les sacs, les clients. Voilà, donc j'ai pris les sacs, mais c'est venu juste comme à quelques jours de la fête des mères. Donc ça fait que ça n'a pas trop fonctionné, mais je ne me décourage pas. Voilà, on apprend de nos erreurs. Même si tu es le plus grand homme d'affaires, les erreurs ne doivent pas te détruire. Les erreurs ne doivent pas te faire confiance et te perdre confiance en toi. On apprend de nos erreurs. Les erreurs font partie du processus d'élévation. Tu ne fais pas d'erreur, tu ne vas rien apprendre. Le fait d'essayer, c'est déjà un plus. C'est compliqué avec les personnes du dehors qui prennent la peine de comparer les enfants. Exactement, il ne faut pas comparer les enfants. Merci, merci. Merci Rania, il ne faut pas comparer les enfants. Chaque enfant est différent, chaque enfant est unique, chaque enfant a son rythme d'évolution, de développement. Les enfants sont différents. Quand tu compares les enfants, tu brises la confiance de l'autre. Et puis, ça peut même l'amener à détester l'autre enfant à qui tu le compares. Il peut détester l'autre, il peut le voir comme un ennemi. Et ça, c'est l'erreur des parents. Il faut vraiment qu'on évite ça. Les erreurs font partie de la vie. Celui qui ne fait pas d'erreur, ça veut dire qu'il ne va pas évoluer, il ne va rien apprendre. Il ne va rien apprendre. On apprend de nos erreurs. Ce sont les erreurs qui font qu'on évolue. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Et c'est ce qu'on doit apprendre à nos enfants. On ne doit pas valoriser l'échec, non. Ce n'est pas valoriser l'échec, mais c'est de faire comprendre aux enfants qu'on peut échouer. Mais c'est de ne jamais rester dans l'échec. Se relever à chaque fois qu'on fait des erreurs, on se relève, on apprend de nos erreurs et on avance. On a fait beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. On a essayé beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, mais on n'abandonne pas. Ceux qui sont au sommet aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas abandonné. C'est parce qu'ils n'ont pas abandonné. Et c'est cette valeur-là qu'on doit passer à nos enfants. Ils ont besoin de ça. Tu dois éviter de critiquer l'enfant. À chaque fois qu'il y a une personne qui vient de la maison, tu ne vas pas parler des forces de l'enfant, mais tu vas plutôt parler de ses faiblesses, de ses défis. Tu mets ça en avant devant les invités, devant les cousines ou tes soeurs ou tes frères qui viennent. Devant eux-mêmes, tu n'as pas valorisé l'enfant et l'enfant va se sentir mal. Il va se sentir mal. Il ne va pas communiquer. Il ne peut pas te dire. Mais il est gêné. Il est déçu de sa personne. Il est découragé de lui-même. Il est découragé. Il est découragé de lui-même. C'est ça, chaque enfant a son évolution. Ils sont différents. Ils sont différents. Même une mère qui fait des enfants, il y a un qui va marcher à 7 mois, il y a l'autre qui va marcher à 1 an, d'autres vont marcher à 2 ans, d'autres vont parler à 1 an, d'autres vont parler à 3 ans, 4 ans. Ça dépend. On voit tous comment ça se passe, les résultats des examens chez nous en Côte d'Ivoire, comme que ce soit le bac ou le BPC, l'entrée en sixième. On voit comment les enfants sont malheureux quand ils échouent. Ils sont malheureux. Il y a des enfants qui se donnent, pas qu'ils n'ont pas étudié. Je sais qu'il y a des cas, ça diffère. Il y a d'autres qui n'étudient pas, qui restent là, qui ne vont même pas au cours et puis qui attendent un miracle le jour des résultats. C'est différent. Asma, excusez-moi, on va réprimander l'enfant ou tu vois, l'enfant du voisin a eu le bac, il a eu même mention. D'autres même vont dire à l'enfant a eu le bac, mais pourquoi il n'a pas eu mention? Ça devient un problème pour l'enfant. Tu oublies que cet enfant-là, il a encore du chemin à faire. Il doit aller à l'université. Ce n'est pas fini. Il a encore du chemin. Là, déjà, si au bac, tu es fâché parce qu'il n'a pas eu mention, ou bien comme il n'a pas eu le bac, tu vas le traiter de tous les noms. Toi-même, la maman, tu vas rentrer dans une dépression parce que ton enfant n'a pas eu son examen. Tu vas rentrer dans une dépression. Et il y a des enfants qui vont même aller jusqu'à se dire, ils vont se ôter la vie parce qu'ils sont découragés. Quand je vois ces genres de situations, j'ai vraiment mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Est-ce que toi-même, est-ce que tu as fait ta part en tant que parent? Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire pour soutenir ce petit? Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire en tant que mère, en tant que père? Ils ont besoin de nous. Et le soutien émotionnel, c'est le soutien numéro 1. Mais malheureusement, on ne leur donne pas le soutien émotionnel.
On ne donne pas, on achète les fournitures, on prend un répétiteur, mais est-ce qu'on soutient l'enfant émotionnellement? On ne le soutient pas. On ne le soutient pas. On veut seulement qu'il nous ramène le résultat, qu'il ait son bac parce qu'on a pris un répétiteur, parce qu'on a acheté les meilleurs fascicules, parce qu'on l'a mis dans une école d'excellence. Ce n'est pas suffisant. Les enfants sont différents. Hein. Il y a d'autres, les enfants sont différents. Hein. Il y a d'autres qui arrivent à s'en sortir, que d'autres même n'ont pas le soutien du parent. Le parent même n'est peut-être pas allé à l'école, il n'est pas instruit, il ne sait même pas c'est quoi le bac, il ne sait même pas dans quelle école est-ce que l'enfant va. Mais ce petit-là, il va avoir son bac tranquille. Ils sont différents. Mais il y a d'autres, ils sont dans les meilleures écoles de la ville. Ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'arrivent pas à donner un bon résultat. Peut-être parce qu'il n'a pas été soutenu émotionnellement. Le soutien émotionnel, c'est quoi? Est-ce que les travaux qu'on lui donne, est-ce que ça à son niveau? Est-ce qu'il se sent bien dans son école? Est-ce qu'il est valorisé dans sa classe? Est-ce qu'il n'est pas intimidé? Mais on va te dire non, c'est tout le monde a des émotions. Tout le monde a besoin de se sentir bien. Pourquoi toi-même en tant que maman ou papa, quand on te fait des compliments, on te dit, oh, tu es une belle femme, ou vous êtes beau, monsieur, ou bien, oh, tu es gentil, tu es content. Tu es content. C'est pareil pour les enfants. Ils ont besoin de se sentir bien. Ils ont besoin de sentir qu'on est là, on prête attention à eux, on les aime. Les erreurs, ça fait partie de la vie, pardon, ça fait partie du processus de l'apprentissage. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, on fait beaucoup d'erreurs. Mais est-ce qu'on abandonne quand on fait d'erreurs? On n'abandonne pas, on continue. J'ai donné mon exemple. Moi, j'avais, parce que les clients me demandaient des sacs à main pour la fête des mères. Du coup, j'ai pris mon argent, j'ai investi dans un stock de sacs et c'est arrivé quelques jours avant la fête. Donc, du coup, j'ai pas pu les vendre. Mais c'est une erreur. Mais est-ce que j'abandonne? Je n'abandonne pas. Je comprends que l'année prochaine, comme 2 mois ou 1 mois ou 3 semaines avant la fête, je dois déjà avoir mon stock. Tu vois, mais on veut seulement que les enfants nous ramènent les meilleurs résultats. On veut seulement qu'ils nous ramènent les bonnes notes. Mais on ne se soucie pas de leur capacité. Est-ce qu'ils sont capables? Tous les enfants sont différents. Chaque enfant va à son rythme. Et c'est pareil. Même nous, les adultes, on évolue selon notre force, selon notre capacité, selon nos habiletés. On ne peut pas être comme, c'est pas parce que peut-être Blandine a construit 5 maisons que moi aussi je dois construire 5 maisons. Si ce n'est pas le cas, je suis nulle, je ne vaux rien, je ne sers à rien, j'ai échoué ma vie. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. Et on doit éviter de trop critiquer les enfants. Dès qu'un enfant n'a pas le résultat qu'on veut, qu'on attendait de lui, il rentre à la maison, c'est un gros problème. Papa montre qu'il est dessus, maman montre qu'il est dessus. Et tous ceux qui viennent à la maison, que ce soit des visiteurs, nos parents, on va passer tout le temps en train de réprimander l'enfant, en train de mettre ses erreurs en avant. Et quand c'est comme ça, l'enfant va se sentir mal. Il va se dire, je suis un loser, je suis un perdant, je suis nul, je ne sers à rien et mes parents ne m'aiment pas. Ils veulent seulement que je leur apporte le résultat. C'est le résultat qui les intéresse, mais pas mes efforts. On doit reconnaître les efforts des enfants. On doit valoriser ce qu'ils font. On doit leur apprendre que le résultat compte. Mais le plus important, c'est le fait d'avoir le courage de t'investir dans une activité, de donner ton temps, de participer, de aller jusqu'à la fin. C'est ça qui compte. Et quand tu dis ça à un enfant qui a participé peut-être à un concours, qui n'a pas eu la meilleure place ou la meilleure note, mais tu lui fais comprendre que le fait qu'il ait essayé cette activité-là, c'est déjà grand pour toi et tu le félicites pour ça et que c'est comme ça qu'il va évoluer, que tu reconnais que ça lui a pris du temps, mais tu es fier parce qu'il n'a pas abandonné. Parce qu'il y a des enfants qui abandonnent. Hein. Dès qu'ils commencent quelque chose, ça ne fonctionne pas, ils abandonnent. Et pourquoi? Parce qu'il est dans le processus et il sait si ça va fonctionner ou pas. Et quand il voit que les résultats qu'il a ne lui permettent pas d'avancer et que ça va créer des problèmes entre lui et ses parents, il va abandonner. Il peut te dire qu'il est malade, il ne peut plus partir. Pourtant, il n'a rien. Ou il va partir, mais il ne va pas fournir d'efforts parce qu'il sait déjà que c'est peine perdue et qu'il aura des problèmes avec les parents. Mais quand l'enfant sait que le parent l'encourage, le parent valorise ses efforts, le parent le pousse à persévérer,
toutes les activités qui vont se présenter devant lui à l'école, que ce soit tous les concours, il va participer à tout. Et c'est comme ça qu'il va développer sa confiance. Quand ils viennent au monde, ils viennent, comme on le dit, ils sont vierges, il n'y a rien dans le cerveau, il ne sait rien. Il n'y a pas une histoire de confiance là. C'est nous maintenant, nos actions, nos interactions, nos comportements, nos habitudes, c'est ce qui va rehausser la confiance en soi chez les tout-petits. C'est ce qui va les aider à aller de l'avant. C'est ce qui va les amener à dire, oh, je suis capable, je peux faire telle chose, oh, je suis capable. Et ça, c'est vraiment important. Quand un enfant a ça dans sa tête, c'est fini. Même si on lui présente quelque chose qu'il ne sait pas faire, il ne va pas dire, je ne sais pas faire. Il va dire, je vais essayer. Il va dire, je vais essayer. Et c'est ce qu'on voit chez les... Par exemple, moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Dans le pays dans lequel je suis, tu ne vas jamais demander à un enfant ou à un adulte, est-ce que tu sais faire ça? Et puis, il va te dire non. Il te dit jamais non. Soit il te dit, je vais essayer, ou il te dit même carrément, j'apprends très vite. Ou bien il te dit, je sais me débrouiller. Il ne va jamais te dire, je ne suis pas capable. Même si tu vas à un entretien d'embauche, on va te poser cette question. Et gare à toi si tu as dit, je ne sais pas faire. Si tu dis ça, on ne te prend pas. On ne te prend pas. Mais comment l'enfant va arriver à là? Comment il va arriver à là? C'est quand on l'encourage, on lui montre que ses efforts comptent, on lui montre qu'il faut persévérer, qu'il ne faut pas abandonner et qu'on apprend de nos erreurs. On peut faire des erreurs, mais cela ne doit pas nous amener à mettre fin à un processus. On doit continuer jusqu'à atteindre notre objectif. Ils vont jamais, même j'ai fait l'expérience avec mes enfants, ils vont jamais te dire je ne peux pas ou bien j'ai peur. Nous sommes allés à Niagara avec une sœur qui était en vacances chez nous avec ses enfants. Et puis, il y avait, je ne sais pas comment on appelle ça, comme un manège. Le truc c'était vraiment en hauteur. Et on devait monter, s'asseoir dedans et ça va faire le tour. C'était un truc vraiment grand. Mais moi, sincèrement, j'avais peur. Et puis, j'aime pas la hauteur. Donc, j'ai dit à la dame, moi, je ne vais pas participer. Elle aussi, comme elle avait peur, elle a dit qu'elle ne participe pas. Et elle voulait que ma fille monte avec les deux petits garçons. Et j'ai senti que ma fille aussi avait peur, mais elle n'a pas osé nous dire que j'ai peur. Elle nous a dit carrément, non, 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 non. Elle a dit à la dame, non, 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 toi tu es venue en vacances, tu dois faire cette activité avec eux, ça va te faire une belle expérience, montre avec eux. Non, 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 c'est vous qui êtes de passage, nous sommes ici à tout moment, on peut venir faire. Mais moi, je savais que c'est parce qu'elle avait peur, mais elle ne dit jamais non. Elle ne va pas. Parce que pour eux, te dire que je ne sais pas faire telle chose, c'est étaler leur faiblesse, c'est montrer qu'ils ne sont pas capables d'apprendre, c'est montrer qu'ils ne sont pas capables d'avancer, d'évoluer, d'atteindre un objectif. Tout être humain doit se dire que je peux atteindre un objectif. Je suis capable, je peux essayer. Même si je fais des erreurs, je n'abandonne pas. Et c'est utile pour nous-mêmes les adultes, avant même de transmettre ça aux enfants. Est-ce que nous-mêmes, adultes, nous avons cette capacité? Est-ce que nous avons cette compétence? Si on n'a pas, on ne peut pas. On ne peut pas la transmettre aux tout petits. On ne peut pas la transmettre aux enfants. Donc, c'est vraiment important. Il ne faut pas toujours montrer à l'enfant que c'est le résultat, j'attends, ou lui donner des punitions excessives. Établir ses faiblesses devant les autres enfants ou devant tes parents ou devant... Non, non, n'étale pas les faiblesses des enfants. Ils ne savent pas faire. Ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Ils sont là pour apprendre. Ils sont éducables. Ils ont juste besoin d'un adulte bienveillant, d'un adulte calme, d'un adulte qui les comprend pour les accompagner dans le processus. Et il faut aussi leur donner de l'attention. Quand il n'y a pas d'attention, l'enfant se sent inutile, il ne se sent pas aimé, il est découragé. Il faut montrer à l'enfant qu'on est là, on le soutient, on voit tout ce qu'il fait, nous sommes présents, participer à des activités avec lui. Participer à des activités avec lui. Même prendre ne serait-ce que 5 minutes de temps de jeu avec un enfant, ça fait rehausser la confiance de l'enfant. Ça développe son estime de soi. Il voit qu'il a de la valeur. Il y a quelques jours de cela, j'étais à la plage avec mes amis d'ici. Mais bon, quand je dis mes amis, je parle de mes enfants. Nous, ici, on appelle les enfants les amis. Avec une soeur aussi qui était avec ses amis, ses enfants. Et puis, il y avait beaucoup de monde. J'ai vu un papa en train de construire un château avec son fils de peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Un très beau château. Ils y mettent des sables dans des seaux et puis ils font des moules, ils essaient de construire.
J'ai tellement aimé l'activité. J'ai passé tout mon temps en train de le regarder parce que j'essayais de énumérer qu'est-ce que l'enfant va apprendre à travers cette activité qui paraît comme anodin, qui paraît simple comme un jeu. Mais je me disais, qu'est-ce que cet enfant va apprendre? D'abord, il va apprendre à collaborer. Il va apprendre à attendre son tour. Il va apprendre que même si on fait des erreurs, on continue. Parce que quand il met comment on va appeler, il fait les moules, il met, souvent ça se casse. Mais il n'abandonne, le père n'abandonne pas. Le père lui dit, va chercher encore de l'eau. Il va, il prend de l'eau, il revient. Et il apprend à se concentrer parce que ça demandait vraiment qu'il soit concentré. Lui, son rôle dans le jeu, c'était quoi? C'était d'aller chercher de l'eau et ramener à son père. Et le père, maintenant, mettait l'eau sur le sable et il mélangeait, il mettait dans le seau ensemble et il faisait les moules. Tu vois, on voit ça comme une activité simple, mais c'est dans cette activité-là que l'enfant va apprendre à développer beaucoup d'habiletés, beaucoup de compétences. Il va développer son niveau de concentration, il va apprendre à attendre son tour parce que quand il revient avec l'eau et que le père n'est pas encore prêt à prendre l'eau, il doit attendre. Il apprend à attendre son tour. Et là, ça fait partie des gestions d'émotions. Il est pressé, il veut vite faire, mais il doit attendre. Il apprend à socialiser, à travailler en équipe. Et quand l'enfant semblait tellement content, il se sent impliqué. Il sent que le papa est rentré dans son univers. Le papa lui donne le temps. Le papa est là pour lui. Et ça développe la confiance en soi chez l'enfant. Ça développe. J'ai dit à ma soeur avec qui j'étais, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore l'activité que ce monsieur est en train de faire avec son enfant. Je suis restée là tout le temps. Je les regardais, je l'observais. Je ne voyais pas ça comme juste un jeu, mais je regardais avec mon œil d'éducatrice, mon œil d'observatrice. Parce qu'il ne faut pas juste regarder pour regarder. Il faut regarder avec un œil d'observateur, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut apprendre. Chaque activité que l'enfant fait, qu'est-ce qu'il peut apprendre dans cette activité? Qu'est-ce qu'il peut apprendre? Quelles sont les compétences qu'il peut développer à travers cette activité? C'est quand tu vas énumérer les activités que tu vas voir que c'est vraiment important et tu vas maintenant continuer à soutenir l'enfant. Et il ne faut pas aussi tout faire pour l'enfant. Quand on fait tout pour l'enfant, il n'a pas l'occasion de développer sa confiance. Il n'a pas l'occasion de voir s'il est capable ou pas. Je sais que souvent on est pressé ou souvent on veut que les choses soient vraiment comme faites de façon rapide et de façon excellente. Donc, on n'implique pas les enfants. On se dit que non, moi-même, je vais faire parce que si c'est lui qui doit faire, ça va prendre énormément de temps et ça va faire un gros dégât. On ne les associe pas, on fait tout à leur place. Ah aussi, c'est une erreur à ne pas commettre. Les enfants doivent participer à notre vie. Ils doivent participer. Ils sont acteurs de leur apprentissage. Ils sont acteurs de leur apprentissage. Ils doivent participer à tout ce que nous faisons. On ne doit pas tout faire pour eux. Non. Un parent qui fait tout pour son enfant ne va rien apprendre et il n'aura jamais confiance en lui. À chaque fois qu'il sera présent, il va faire face à une activité. Il a déjà en tête, je ne sais pas faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais essayé. Mais quand tu donnes l'occasion à l'enfant de faire des choses, il apprend. Il apprend. Voilà, donc je disais, il faut laisser les enfants faire des activités qui sont adaptées à leur âge. Il ne faut pas leur donner trop leur donner des corvées ou les mettre devant des tâches qu'on sait que ce n'est pas adapté à leur âge. Ils n'ont pas la capacité de faire et on va leur demander de faire ça. Ça devient de la maltraitance. Mais il faut qu'ils soient comme exposés à quelque chose. Par exemple, tu sais qu'il peut ranger ses jouets, tu sais qu'il peut plier son linge, tu sais que s'il finit de manger, il peut débarrasser la table, il peut attacher ses lacets. Ça, c'est des choses vraiment comme que l'enfant peut faire de lui-même. Et à chaque fois qu'il réussit, à chaque étape, il faut le féliciter, il faut lui montrer qu'il a franchi une étape. Oh, tu as pu attacher tes lacets. Oh, bravo, super. Et il est content. Oh, je suis capable. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu partager à beaucoup de monde. Voilà, donc Raïssa, il ne faut pas imposer des lois aux enfants. Je pense que ça va être vraiment un autre thème de notre live, mais je vais quand même te faire une petite, voilà, une petite parenthèse, t'expliquer un peu.
Voilà. Par exemple, dans chaque société, il y a des lois. Il y a des lois partout. Même nous, les adultes, j'aime pas trop le mot loi, mais des règles. Voilà. Il y a des règles qu'on doit suivre. Et c'est pareil pour les enfants. S'il n'y a pas de règles dans une maison, ça sera du désordre. Il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait une routine structurée. Il faut qu'il y ait des limites. Il faut que l'enfant sache que voici mes limites. Voici ce que je peux faire. Voici ce que je ne peux pas faire. Mon deuxième enfant n'a pas peur de moi. Par contre, le premier, quand je lui parle, il écoute. Bon, il ne faut pas que ton enfant ait peur de toi. S'il a peur de toi, c'est pas bon. Si l'enfant a peur de toi, ce n'est pas bon. Il va vivre avec la peur et ça peut agir sur ses capacités d'apprentissage, ça peut agir sur son état émotionnel. Voilà, le mot peur n'est pas adapté. Alors, peut-être quand tu lui donnes des consignes, il n'écoute pas, mais peur, c'est un peu trop fort. Tu sais, il y a tout ça, hein, mais on ne fait pas attention. Ce n'est pas tous les mots qu'on doit employer avec les enfants. Mais pour nous, malheureusement, en Afrique, on pense que tout ça, c'est normal. C'est pas normal. Comment ton enfant va avoir peur de toi? S'il a peur de toi, là, c'est pas bon. Il va vivre avec la peur. Tu vois? C'est pas bien. S'il a peur de toi, il va vivre avec le stress. Il doit pas avoir peur. Il doit pas avoir peur de toi. Il doit juste t'écouter. Tu vois? Et quand c'est comme ça, il va grandir avec la peur et ça sera très difficile pour lui. Alors, on va se dire que non, nous-mêmes, c'est comme ça, on a grandi, mais notre époque, et puis maintenant, il faut dire que c'est deux mondes différents, hein. Avant, on n'avait pas besoin de se concentrer sur les enfants. La nature même les aidait à devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais de notre temps, avec les écrans, avec le monde qui va très vite, avec le fait que tout le monde est excité, tout le monde court, tout le monde est pressé, tout va vite, personne n'a le temps, personne n'écoute, tout le monde veut que les choses se passent de façon vite, vite, comme on voit sur les écrans. Quand c'est comme ça, l'éducation maintenant devient vraiment quelque chose de très, 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 très difficile. Ça devient quelque chose dont on a besoin d'être outillé pour pouvoir la faire. Voilà, il ne faut pas qu'il ait peur de toi. Non, non. Il faut changer. Tu peux mettre des limites, tu peux établir des règles à la maison. Et si ce sont des enfants qui ont l'âge de parler, tu les associes. À la maison, voilà ce qu'on va faire. Et ils viennent, vous établissez ensemble les règles. Tu ne dois pas leur imposer. Quand ils participent à quelque chose là, ça les amène à, comment on dit, à mieux collaborer au fait. Parce qu'il a participé. Lui-même, il a dit que si le matin, il se lève, qu'il ne fait pas son lit, il ne peut pas jouer. Lui-même, il t'a dit ça, tu ne fais pas ton lit le matin, tu n'auras pas ton jouet. Il sait ça. C'est déjà établi. Donc, le matin, quand il va se lever là, il va faire son lit. Ou bien, il sait que s'il quitte à l'école pour venir, s'il a jeté son sac au salon, il ne pourra pas avoir accès à la collation. Il sait que je dois d'abord ranger mon sac. Collation, c'est goûter. Voilà, on dit goûter en Côte d'Ivoire. Il sait que je dois ranger mon sac avant de prendre le goûter. Il sait ça. Là, il a participé. Moi, mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, quand ils devaient commencer à laver les assiettes, la première le faisait, mais comme l'écart est un peu grand entre eux, les autres, on a établi, c'était pendant des vacances, on a établi, on a dit, OK, maintenant vous allez commencer à laver les assiettes. Voici comment on va faire. Et puis à chaque fois, quand il lavait, j'ai dit, OK, à chaque fois quand tu laves, je te donne l'argent. Et puis, ce n'est pas beaucoup d'argent, hein, ou bien des bonbons. Bon, les enfants, souvent, il ne faut pas trop les habituer aux récompenses argent, argent, parce que ça peut amener certains enfants à aller prendre de l'argent après. Voilà, peut-être des bonbons. Bon, eux, comme bon, chez nous ici, ils ne fréquentent pas d'autres personnes. Ils ne sont pas trop comme, c'est pas comme à Abidjan où tu vas quitter chez la voisine, aller ici, tu ne peux pas aller chez le voisin. Donc, c'est sûr qu'on est entre nous ici. OK, à chaque fois que tu laves, je mets $1 pour toi. C'est ça, c'est ça. Ils sont émerveillés quand ils sont impliqués aux décisions qui les concernent. Mais quand on leur impose, c'est pas bien. On va faire un live autour de ça. Voilà, on va faire un live autour de ça. Comment établir des limites. Vous voyez, quand vous posez... Donc, je disais que les enfants on doit leur donner l'occasion d'apprendre des choses, de faire des choses, de participer à la vie de la maison. Quand ils se sentent impliqués dans le quotidien, ça leur donne de la confiance, ça leur donne de l'assurance. Ils se voient comme, oh, je suis capable de faire telle chose. Et même ceux qui sont un peu grands, quand tu veux prendre une décision, demande leur avis. Si ce ne sont pas des décisions vraiment qui sont comme hors de leur portée, demande leur avis. Quand tu demandes l'avis de l'enfant, il se sent utile, il se sent important et ça développe sa confiance.
Il y a des choses, par exemple, tu vas acheter une table à manger, tu peux demander à l'enfant, est-ce que vous aimeriez qu'on achète une table à manger en vitre ou en bois? Et puis l'enfant va, ils vont donner leur choix. Ils vont te dire qu'est-ce qu'ils veulent. Et ils se sentent utiles, ils se sentent impliqués dans la routine. Ils se sentent impliqués dans la vie. Et ça leur donne de la valeur. Ça leur donne plus d'assurance. Ils ont confiance en eux. Ce sont ces enfants-là que quand vous voyez dehors, ils ont confiance. Ils ne se sentent pas intimidés. Dès qu'ils vont quelque part et qu'il y a un débat, il peut participer, il peut donner son point de vue sans gêne. Il n'a pas peur, il n'est pas stressé. Mais quand on ne lui demande jamais son point de vue, on ne l'implique pas dans les décisions familiales et il sort, il grandit, il participe, il arrive quelque part, on veut prendre une décision, on lui donne la parole, on te dit, ah Ouma, qu'est-ce que tu penses? Voilà ce qu'on veut faire. Et puis Ouma est là, il va dire, bon, ce que vous décidez, hein, moi je suis là, ce que vous décidez, on va faire ça. Voyez ce qui est bien. Parce que c'est un enfant à qui on n'a pas appris à donner son point de vue. On n'a pas appris à l'impliquer. Nourriture préférée, voilà, tout ça, ça peut être des sujets de live, hein, voilà, c'est... Raïssa, après, il faut m'envoyer un message en privé. J'ai un groupe WhatsApp, je vais t'ajouter. On a un Zoom pour le 23, voilà. Normalement, le Zoom était payant, mais maintenant, on a décidé de faire un Zoom gratuit. Voilà, donc je vais vous envoyer le truc, vous allez partager. Donc, je parlais de quoi même? Voilà. Impliquer les enfants dans les prises de décision, c'est vraiment important. C'est comme ça que l'enfant va apprendre à devenir leader. C'est comme ça qu'il va apprendre à avoir confiance en lui. C'est comme ça qu'il va apprendre à s'affirmer, à s'imposer, ne pas se laisser faire. Pas ne pas se laisser faire dans le sens négatif, hein, où les gens à qui on ne leur dit rien ou ils sont toujours prêts à attaquer. Non, pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Parce que dans le milieu du travail, souvent, il y a des gens qui essaient de nous intimider ou qui essaient d'imposer leurs décisions aux autres. Ils ne sont pas le boss, mais c'est eux qui veulent imposer des décisions sur toi dans le travail. Et quand un enfant a confiance en lui, il sait s'exprimer, il sait exprimer ce qu'il veut, il ne va pas se laisser faire là. Il va aussi donner son point de vue et il va te donner des arguments solides pour te faire comprendre que son point de vue compte. Et finalement, tu ne peux pas lui imposer ce que toi tu veux. Mais maintenant, vous allez être maintenant sur une table en train de voir qu'est-ce qui est favorable. Est-ce que c'est ton idée ou c'est son idée? Quels sont les points positifs de toi, ton idée? Quels sont les points positifs de lui, son idée? Donc, c'est à la suite de ça que vous allez prendre une décision. Et quand c'est comme ça, tout le monde est confortable parce que rien n'a été imposé à quelqu'un. Mais quand tu es là, tu fais ton travail. Parce que dans le milieu du travail, il y a des gens qui sont comme... Et ils sont les patrons. Ils ne sont pas patrons, hein, mais eux-mêmes, ils se donnent le chapeau du patron. C'est eux qui veulent dire aux gens qu'est-ce qu'ils font. On voit ça partout. Mais quand tu sais, tu as confiance en toi, tu sais exprimer tes sentiments, tu sais exprimer tes besoins, tu ne vas pas laisser quelqu'un t'imposer des choses dans ton milieu de travail. Quand ils vont venir avec leurs affaires, tu vas poser des questions jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils n'ont plus de réponse à te donner. Moi, ça m'arrive souvent. Tu viens avec un problème. Je sais que tu n'es pas le boss, mais tu veux me détourner mes mains dans un truc. Je suis très flexible, mais je vais te poser des questions. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on fasse comme ça? Et pourquoi? Quelles sont les raisons? Et qu'est-ce que tu penses de telle idée? Si on faisait ça et si on faisait ça? Et puis la personne est comme, OK, on va voir. Ce que tu as dit n'est pas faux. On va réfléchir. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas être là une personne qui accepte tout. Il ne faut pas faire des problèmes, hein. Moi, je suis pas pour les gens qui font des problèmes, qui font des conflits. Ça peut arriver des conflits, mais il ne faut pas être reconnu pour quelqu'un qui fait des conflits dans ton milieu de travail ou dans ta famille. Non, non, non. Je suis quelqu'un de paix. Je suis pour la paix. Il faut savoir dire ce qu'on veut, savoir se donner de la valeur, connaître de quoi est-ce que nous sommes capables. Cela ne fait pas de nous quelqu'un qui aime les problèmes ou quelqu'un de palabreux. C'est carrément différent. Voilà, c'est carrément différent. Et quand je dis laisser faire, c'est pas faire des problèmes, faire des palabres. Non, 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 non. Tu te laisses pas faire dans tes droits et tu expliques, tu donnes tes raisons jusqu'à ce que l'autre même qui est venu vers toi avec une décision qui veut t'imposer comprenne que c'était pas la bonne manière. Et ça ne crée pas de problème, hein. Ça ne crée pas de problème. Tout se passe bien. Et puis, chacun connaît sa place, chacun connaît la valeur de l'autre. Et quand c'est comme ça impose le respect. Mais quand ton enfant n'a pas ces valeurs-là, il va souffrir dans le monde du travail. Il va souffrir parce que dehors, je dis à mes enfants que dehors, c'est la jungle.
c'est la jungle. Les gens ne vont pas te faire du cadeau. Ils ne vont pas te faire des cadeaux. Ils sont toujours prêts à te détruire. Ils sont prêts à te rabaisser. Ils sont prêts à te faire perdre confiance en toi. Ils sont prêts pour ça. Ils sont prêts à te faire perdre confiance en toi. Ils vont te pousser à bout jusqu'à ce que tu vas rentrer chez toi découragé. Tu n'auras même plus envie de ce travail-là qui te donne à manger. Ça va agir sur ta santé mentale. Tu vas même peut-être abandonner le travail. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir confiance en nous, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les capacités, quelles sont nos limites, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce qui est bon pour nous. Parce que quand tu ne développes pas la confiance chez l'enfant, il va arriver à un niveau, il ne sait même plus ce qui est bon pour lui. Même si un enfant n'a pas confiance en lui, plus tard, il ne pourra pas prendre des décisions. Il va toujours chercher la validation des autres. Tout ce qu'il fait, même quand c'est une bonne décision, il n'a pas trop confiance. Il se demande, est-ce que ma décision est bonne? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une bonne décision? Il va toujours chercher la validation des autres. Il va toujours demander, est-ce que ce que je fais, c'est bon? Souvent, il a une bonne idée, mais quand il va demander à quelqu'un, parce que la personne sait qu'il n'a pas confiance, la personne va essayer de le détourner, lui dire que non, ce n'est pas une bonne idée, et il laisse tomber parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas confiance. Il ne peut même pas faire ses propres choix. Même il y a des adultes qui attendent la validation. La personne porte un habit ou une chaussure, elle attend que les autres lui disent, c'est beau, c'est joli, pour se sentir confortable. Non, tu n'as pas besoin de la validation de quelqu'un. Tu as acheté ton habit, tu as aimé. Pour toi, c'est joli, tu aimes, tu portes. Et tu n'attends pas que quelqu'un te dise que non, ton habit est joli ou ta chaussure pour que tu te sentes confortable. Non. Les autres peuvent apprécier ce que tu portes, hein, mais si tu n'attends pas leur appréciation. S'ils apprécient, c'est bon, ça fait du bien, mais tu n'attends pas ça. Mais quand on a un problème, l'enfant a un problème de confiance, il attend toujours la validation. Même quand il fait un travail à l'école, il n'est pas sûr. Il attend quelqu'un pour lui dire que ton travail est bon, ou bien il attend de jeter un coup d'œil sur le travail du plus fort de la classe pour pouvoir se rassurer que son travail est bon. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est très, 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 très difficile. Mais qui sont ceux qui détruisent la confiance des tout petits? C'est nous les parents, nous les éducatrices, nous les tuteurs. C'est nous qui détruisons la confiance des enfants. On ne leur apprend pas. On attend seulement les résultats. Nous sommes là pour faire des reproches répétés, pour réprimander les enfants. Leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire toute la journée. On ne se demande pas comment ils vont. Quand ils font des exploits, ils ont des succès, on ne les félicite pas, on ne les encourage pas. Il faut encourager. Il faut encourager l'enfant. Et tu n'encourages pas seulement quand c'est bon, même quand il échoue, encourage-le. C'est vrai, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave. Tu as encore de la chance, tu pourras encore essayer une prochaine fois. Et j'ai aimé le fait que tu t'es investi dans ce travail. Ça t'a... Oh, ça me touche. Tu es une bonne mère. Tu es une bonne mère, t'inquiète pas. Si tu n'es pas une bonne mère, tu peux même pas écrire cette phrase. Le fait d'être soucieuse, de se poser la question, est-ce que je suis une bonne mère? Ça montre déjà que tu es une mère soucieuse de l'éducation des enfants. Et les enfants n'ont pas besoin d'un parent parfait. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont juste besoin d'un parent qui va les soutenir. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Voilà. Heureusement que tu es tombé sur mon live. Je ne sais pas si on se connaît, hein. Tu es tombé sur ce live, tu es sur la bonne voie. T'inquiète pas. On va s'aider, on va se donner des petites techniques, des stratégies. Voilà, comment faire pour... C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je te dis pas que tout va aller comme sur des roulettes. C'est pas facile. Voilà, l'éducation, c'est un travail à part entière. Ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de calme. Ça demande vraiment que toi, parent, tu sois outillé. Voilà, mais malheureusement, dans notre société, il y a pas, on n'est pas outillé, on n'a pas personne, même
Chez les Blancs, il n'y a pas de mode d'emploi pour dire comment tu dois être une bonne mère. Tu te débrouilles, hein. Voilà, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, moi, ça fait 7 ans que je travaille dans ce domaine-là ici au Canada, mais je ne sais pas pourquoi. C'est cette année que j'ai eu vraiment comme l'idée de partager mon expérience avec mes soeurs, voilà, de mes parents de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, voilà. Je le fais, il y a d'autres qui me contactent dans le téléphone, j'essaie de les aider comme je peux. Je ne suis pas coach, voilà, j'ai dit à mes soeurs, m'appellent souvent coach, j'ai dit non, je ne suis pas coach, je suis accompagnatrice. Tu veux de l'accompagnement, je peux t'accompagner avec des idées, mais je ne suis pas une coach. Voilà, parce que là, les enfants n'ont pas besoin de coach. Ils ont besoin d'une personne vraie, d'une personne qui va les accompagner avec bienveillance, qui va les écouter, qui a de la patience, qui sait les valoriser, qui sait les encourager. Et cela ne veut pas dire que quand tu fais tout ça, tu ne mets pas des limites. Non, il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites claires, des attentes claires avec les enfants. Il faut que l'enfant sache que voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire. Mais ça ne doit pas être que des punitions, que des cris, que des réprimandes. Super, Dani, ok. Ça encore, je peux accepter. Voilà, j'ai une page Facebook, j'ai aussi une page YouTube. Voilà, YouTube. Et puis le TikTok, c'est nouveau, hein. Voilà, c'est nouveau. Mais vous aurez vraiment des contenus édifiants. Voilà, la sœur Rania, voilà, elle est là, elle sait, on a discuté avant-hier. Elle peut écrire en commentaire, voilà, ce qu'elle a eu comme information, si c'était utile ou pas, elle peut l'écrire en commentaire, voilà. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui passent sur les réseaux sociaux, chacun dit. Il y a ceux qui parlent sur les réseaux sociaux sans expérience. Et il y a ceux-là même qui n'ont pas beaucoup d'audience, mais qui ont l'expérience qui compte. Voilà, pour moi, l'expérience, là, c'est plus même que le diplôme. Parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes dans ce domaine, même peut-être plus élevés que le mien, mais ils n'ont pas l'expérience. Et puis d'autres membres ont plus d'années d'expérience, mais est-ce qu'ils ont vraiment un bagage? Est-ce qu'ils ont appris des choses? Parce que le monde des enfants, pour apprendre, il faut aimer les enfants, il faut être disponible, il faut aimer ce que tu fais avec eux. Et moi, c'est ce qui fait ma force. Voilà, j'aime les enfants, j'aime les accompagner, j'aime dans mon école, ils m'adorent. C'est à moi qui viennent expliquer tous leurs conflits. Je ne suis même pas dans leur classe, mais c'est à moi qui viennent expliquer tout. Puis on essaie de trouver des solutions. Donc, il faut aussi pouvoir dire ce qu'on sait faire, hein. D'autres vont dire non. J'ai fait une vidéo sur ça, mais je n'ai pas encore posté. Non, quand tu parles de toi, tu es en train de te vanter. Pourquoi je ne peux pas parler de ce que je sais faire? Je dois être capable de parler de ce que je sais faire, de ce que je connais. Ce n'est pas un manque d'humilité. J'ai dit que le manque d'humilité, c'est quand tu penses que tu vaux mieux que les autres. C'est ça le manque d'humilité. Mais parler de tes compétences, de ton savoir-faire, de ta valeur, de tes capacités, de ton expérience, de ton bagage, ce n'est pas un manque d'humilité. Ça fait partie des aspects de confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, voilà, se valoriser, effectivement. Il faut savoir se valoriser. Voilà, parce que pour que l'autre qui est à côté de moi se sente bien, j'ai dit même dans la vidéo, je n'ai pas besoin d'éteindre ma lumière pour faire briller l'autre. Je n'ai pas besoin d'éteindre ma lumière pour faire briller l'autre. Je dois dire à l'autre qu'est-ce que je peux faire. Peut-être qu'il peut avoir besoin de ça. Il peut avoir besoin, mais si je ne lui dis pas, comment il va savoir? Mais si je lui dis, oh, je peux faire ça, je sais faire ça, j'ai de l'expérience dans ça. Et puis, quand il a un besoin dans ce sens-là, il va penser à moi parce que nous sommes là pour nous entraider, hein. Moi, je dis toujours que Dieu ne descend jamais pour venir aider quelqu'un. C'est entre nous, là, il nous met sur les chemins des autres pour qu'on puisse s'entraider. Dieu ne descend pas pour venir aider quelqu'un. Mais si j'ai un problème de parler de mes compétences, de mon savoir-faire, de mes expériences, ça veut dire que je n'ai pas confiance en moi. Je doute et je ne pourrai pas aider. Comment est-ce que les gens vont venir vers toi s'ils ne savent pas qu'est-ce que tu sais faire? Ils ne peuvent pas venir vers toi. Donc, ce n'est pas un manque d'humilité. C'est une manière de se valoriser. Le manque d'humilité, c'est penser que tous ceux qui sont autour de toi ne valent rien. C'est toi la plus, tout.
C'est qui ça? Ok. C'est toi qui connais tout. C'est ça le manque d'humilité. Voilà, donc parler. Donc, vous voyez, c'est quand on interagit que les idées aussi viennent, les points qui sont vraiment comme importants peuvent venir. Donc, l'enfant aussi doit apprendre à parler de qu'est-ce qu'il sait faire, de ses compétences, de ses réussites. Il doit parler de ses succès. Quand il réussit à faire quelque chose, il a un succès. Quand quelqu'un vient, il doit être fier. Ah, tonton,